Christopher, voilà ta coupe à la maison. Bravo messieurs, on peut les applaudir pour leur victoire. La Cap Game Arena, c'est un des 5 axes de travail qu'on a dans l'association qui correspond à l'axe e-sport. Pourquoi l'axe e-sport? Parce que évidemment on travaille sur l'accessibilité du jeu vidéo, mais on se pose également la question de ce que devrait être ou ce que devra être la pratique compétitive accessible et la pratique compétitive inclusive le cas échéant. En fait, on joue sur un dispositif adapté. Tous les joueurs vont utiliser le même dispositif. Droite, c'est pour tourner à droite. D'accord. Et pour le rouge, c'est pour tourner à gauche. D'accord. Et le bouton jaune, il sert à quoi? Pour accélérer. Il va faire le mieux possible. Je vais faire maximum. Et ben, c'est tous les joueurs au final. C'est une qualité commune à tous les joueurs qui font de la compétition, c'est de se donner au maximum. Alors Forza et PES, c'est un automatisme, en tout cas dans l'approche qu'on a de la mise en accessibilité ou de l'accès aux jeux vidéo qu'on propose aux personnes en situation de handicap. C'est très simple, Forza c'est le type de jeu, c'est-à-dire un jeu de course automobile qui propose le type d'interaction le plus simple à rendre accessible. Et c'est toujours notre première étape, notre première marche avant d'aller plus loin, avant de choisir des jeux avec des interactions plus complexes. Pour faire simple, Forza, on a besoin d'un contrôle pour aller à gauche, d'un contrôle pour aller à droite et éventuellement d'un contrôle pour accélérer, même pas obligé de freiner. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve chez la personne trois actions contrôlables, donc 3 capacités chez elle qui vont pouvoir être associées à ces contrôles de direction et d'accélération. Et c'est vraiment le jeu d'entrée pour permettre aux personnes de tester en fait leurs capacités, leur envie et surtout de ne pas les mettre en échec sur un jeu qui serait trop complexe à rendre accessible. Le jeu de voiture, point d'entrée obligatoire et du coup, ça permet aussi de devenir le point d'entrée incontournable de la pratique compétitive. Pour les mêmes raisons, mais juste au cran du dessus. Le jeu de foot, c'est un jeu qui est à peine plus complexe en termes d'interaction. Il faut diriger un personnage. Donc là, on a le joystick dans les 4 directions, ce qui est un tout petit peu plus complexe que la voiture, plus un bouton pour tirer et passer. Des jeux comme FIFA, par exemple, arrivent à réduire le nombre d'interactions nécessaires sur le mode un bouton à justement contrôle d'un joystick et un bouton. Donc c'est vraiment le next step pour nous. Et on a expérimenté depuis donc les premières arénas ces 2 jeux systématiquement parce que c'est les plus accessibles de par leur nature. Théo qui est en train d'arriver sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour Théo. L'industrie du jeu vidéo a vraiment pris conscience, dû prendre conscience de l'existence des personnes en situation de handicap, des joueurs et des joueuses en situation de handicap et de l'absence de leur prise en compte dans les développements actuels et dans les process actuels. Et donc on a assisté en 2017 à un vrai changement de paradigme par rapport à un vrai changement de positionnement par rapport à ce sujet. Et à partir de là, l'industrie a vraiment commencé à se remettre en question, à s'approprier ces questions et à chercher à progresser évidemment, à faire mieux. De plus en plus, on voit les studios et les éditeurs faire appel à nous. On voit de plus en plus de jeux tout simplement sortir avec des options d'accessibilité, donc des AAA comme The Last of Us Partout, Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage qui vont proposer tout un tas d'options d'accessibilité qui étaient encore inconnues, voire impensables il y a 4-5 ans. On est sur une dynamique qui est hyper positive, qui est hyper encourageante et ça continue de manière exponentielle.